Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo des essais Denay Automobile. Aujourd'hui, nous sommes au centre-ville de Belfort et nous ferons l'essai d'un tout nouveau Kuga ST-Line dans sa définition hybride rechargeable. Je suis très enthousiaste de vous faire essayer ce nouveau véhicule car c'est un véhicule que j'adore tout particulièrement par ses prestations, sa polyvalence et son confort de conduite. Le Kuga que nous allons essayer aujourd'hui est donc la finition ST-Line, comme je vous l'ai dit. Elle est au cœur de la gamme du Kuga, puisque au-dessus vous avez la version Vignale, qui est une finition ultra luxe. Et en dessous, vous avez la version Titanium qui représente davantage l'entrée de gamme du modèle. Le Kuga fait 4,62 m de long, donc il a un petit peu grandi par rapport à la génération précédente. Ce n'est pas pour rien car l'idée de Ford était aussi d'accueillir une nouvelle clientèle, celle qui était une clientèle plus familiale, puisqu'il y a eu l'arrêt du C-Max il y a à peu près 3 ans. Et il fallait que cette clientèle se retrouve également dans un SUV, puisque maintenant c'est la mode des SUV. Donc il fallait effectivement retrouver un véhicule avec une très bonne modularité. Nous allons le voir ensemble dans quelques instants. Alors maintenant, je vais porter votre attention sur l'accueil à bord de ce Kuga. C'est vraiment exceptionnel, l'habitabilité que vous allez retrouver dans ce véhicule, notamment aux places arrière. Et j'apporte cette précision notamment pour les familles, car au niveau des places arrière, vous avez bien sûr un espace aux jambes qui est vraiment immense. Et puis surtout, vous allez pouvoir moduler cet espace grâce à cette astucieuse banquette coulissante qui va vous permettre soit de privilégier le confort des passagers arrière pour l'espace aux jambes ou augmenter la capacité du coffre, qui est déjà d'origine très intéressante. Passons justement au niveau du coffre. Le système d'intégration de la technologie hybride dans ce Kuga est vraiment bien intégré, puisqu'elle vous permet de conserver une roue de secours, ce qui est quand même très rare dans la catégorie de conserver une roue de secours malgré la complexité du système hybride embarqué. Au niveau de la capacité du coffre, on est à 464 litres en configuration normale et vous allez pouvoir l'augmenter donc avec la banquette coulissante arrière et monter jusqu'à 540 litres, ce qui est quand même intéressant. La tablette est tout simplement accolée au haillon arrière pour vous permettre d'avoir une hauteur ajustable de manière automatique lorsque vous allez redescendre le coffre. Nous allons passer donc à la partie poste de conduite au niveau du nouveau Kuga. Donc l'insertion dans le véhicule est vraiment naturelle, puisque le Kuga n'est pas un véhicule trop élevé, trop surélevé, mais vous trouvez votre position tout à fait naturellement. Et en face de vous, vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir conduire ce véhicule hybride. En face de vous, la dalle numérique vous permet tout de suite d'identifier où vous en êtes au niveau de l'autonomie et au niveau de la capacité de charge du véhicule. L'écran ici au niveau de la console centrale vous permet d'avoir votre navigation, votre système de divertissement également, audio et votre téléphone Bluetooth. Ça reste une Ford, donc pour ceux qui ont l'habitude de conduire des véhicules de la marque, ils ne seront pas dépaysés. Ce qui est le gros changement en fait va résider principalement au niveau de la transmission, puisque c'est une boîte de vitesse automatique de type CVT. Donc en plus, les ingénieurs de chez Ford ont travaillé très dur sur cette transmission pour lui permettre d'éviter un effet un petit peu moulin à café avec un moteur qui va s'emballer lorsqu'il est en phase de recharge du moteur thermique. Et ça, en effet dynamique, c'est très important car ça vous donne une sensation naturelle lorsque vous allez accélérer. Et bien naturellement, vous allez avoir crescendo le son du moteur qui va augmenter en même temps que l'accélération. Au niveau de la motorisation donc hybride qui nous concerne aujourd'hui, c'est un véhicule qui possède un moteur thermique donc 2,5 litres de cylindrée et une alimentation donc à recharge électrique qui vous permet de recharger une batterie qui fait 14,4 kW qui alimente un moteur de 61 chevaux. Au cumul, ça fait 225 chevaux au total, donc vous avez un véhicule qui est plutôt puissant, plutôt performant. Et il peut rouler effectivement en tout électrique sur une 50aine de kilomètres. Ce qui est quand même pas négligeable. Si vous êtes consciencieux et que vous rechargez votre véhicule régulièrement, vous pouvez atteindre des records de consommation basse, vous allez consommer même moins de 2,1 litres. Alors il est temps maintenant de prendre la route avec ce nouveau Kuga et puis de pouvoir goûter à cette motorisation hybride rechargeable. Donc là le véhicule est rechargé à 50%, mais de toute façon lorsque vous allez utiliser votre Kuga en hybride rechargeable, il va toujours démarrer systématiquement en électrique. Donc vous démarrez en total silence, le véhicule n'émet aucun bruit. Et d'ailleurs la plupart de vos trajets vont se dérouler de cette façon, puisqu'il faudra vraiment solliciter le véhicule de manière importante pour pouvoir animer le moteur thermique. Alors un des atouts très intéressants de ce Kuga hybride rechargeable, c'est que vous allez pouvoir
orienter l'hybridation selon la route où vous vous trouvez. Un exemple, si vous êtes en agglomération, vous allez davantage utiliser le système électrique, donc vous allez pouvoir actionner un petit commutateur au niveau de la console centrale pour le faire fonctionner en tout électrique, ou plutôt utiliser le moteur thermique et conserver votre charge électrique pour utiliser le moteur électrique une fois que vous arrivez en agglomération. Donc c'est très intéressant puisque effectivement vous pourrez adapter l'hybride par rapport à l'électrique par rapport à la route où vous vous trouvez. Là on repart avec le moteur thermique pour que vous puissiez voir ce que ça représente. Le moteur thermique aura toujours le renfort du moteur électrique en hybride, full hybride classique. Mais par contre le véhicule ne roule plus en tout électrique. Alors bien entendu, lorsque vous roulez avec le nouveau Kuga en version hybride rechargeable, le véhicule n'émet pas de bruit, je vous l'ai précisé. Mais à l'extérieur du véhicule, il y a un bruit artificiel qui permet aux piétons de remarquer votre passage tout de même, car sinon ça pourrait être dangereux. Les surfaces vitrées du Kuga descendent très très bas, alors c'est quelque chose qui est assez surprenant, surtout actuellement, car c'est pas forcément la mode actuelle des SUV où vous avez des ceintures de caisse qui montent très très haut, et là en fait elle est très plongeante pour vous permettre vraiment d'avoir une excellente visibilité. Nous voici de retour à la concession Ford de Denay-Belfort. J'espère que cet essai vous a plu. Alors n'hésitez surtout pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à notre chaîne pour suivre tous nos contenus vidéo qui vont arriver par la suite. Ce Kuga hybride rechargeable qui nous a été confié, nous avons fait un essai volontairement en ville pour goûter à son confort et puis au mode électrique de conduite. Pour rappel, au niveau de la recharge de votre Kuga hybride, c'est très simple. Vous allez pouvoir le recharger sur une borne en seulement 3 heures pour faire 50 km d'autonomie en tout électrique. Et sur une prise domestique à la maison, il vous faudra 2 fois plus de temps, 6 heures. Donc très simple d'utilisation, très ludique et surtout extrêmement confortable. C'est ce qu'il faut retenir au niveau de ce nouveau Kuga. N'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous à la concession pour faire un essai routier. Vous serez vraiment épaté des qualités de ce nouveau modèle. Je vous souhaite de passer une très bonne journée.